pleurs en pleurs, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes de pleurs en pleurs, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, chantons des pleurs en pleurs, des pleurs en pleurs, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, chantons des pleurs en pleurs, des pleurs en pleurs, et tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, et tu m'emmènes. Oh Seigneur, nous élevons ton nom et nous crions fort, Hosanna. Seigneur, nous élevons ton nom et nous crions fort, Hosanna. Oh, chantons Seigneur, nous élevons ton nom et nous crions fort, Hosanna. Oh Seigneur, nous élevons ton nom et nous crions fort, Hosanna. Chantons Seigneur, nous élevons ton nom et nous crions fort, Hosanna. Seigneur, nous élevons ton nom et nous crions fort, Hosanna. Seigneur, nous élevons ton nom et nous crions fort, Hosanna. Chantons Seigneur, nous élevons ton nom et nous crions fort, Hosanna. Chantons Seigneur, nous élevons ton nom et nous crions fort, Hosanna.
nom prions. Nous élevons ton nom, Adonai. Nous élevons ton nom prions. Comme une bannière dans les cieux. 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 Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. 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 Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier,
ma vie. Jésus, oh. L'église a besoin de toi. L'église était endormie. L'église était malade. Mais aujourd'hui, l'église ne comprend plus rien. L'église ne sait plus où donner la tête. L'église ne sait plus ce que dire. Nous avons seulement besoin que tu dises un mot, papa. L'église n'a plus rien à dire. Parce que nous sommes dans une situation où tu ne parles plus, Père. Oh Yahweh, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent qu'il y a un moment où Dieu parle et il y a un moment où Dieu se tait? Nous sommes dans une période où Dieu ne parle plus.
Nous sommes dans un moment terrible où Dieu ne parle plus. Nous sommes dans une saison où Dieu ne parle plus. Oh, Shekata. Yahweh, nous avons besoin de toi. Au moment où il fallait écouter, on n'écoutait pas. Au moment où il fallait écouter quand tu nous parlais, on n'écoutait pas. Au moment où tu te tais, c'est maintenant qu'on t'écoute. Quel est le raisonnement humain? Au moment où tu te tais, c'est maintenant qu'on veut t'écouter. Alors qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où Dieu parle. Il y a un temps où Dieu se tait. Et quand Dieu se tait, il agit. Après, il agit. Il y a un temps de silence de Dieu qu'on appelle le point mort où Dieu ne parle plus. Et l'église est dans la confusion parce que Dieu a l'habitude de nous parler. L'église est dans la confusion. L'église est dans la confusion. Aujourd'hui, l'église cherche à entendre la voix du Seigneur Jésus-Christ. L'église entend, l'église écoute, mais rien. Personne ne parle. Nous sommes dans une période où Dieu ne parle pas.
Révèle-toi. 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 Oh, ya, ya, Mimomisa, Mimonisa, Mimomisa, Elozali, Mama, c'était le rocher, Elo Mimonisa, Mimonisa, Elozali, montre-toi Jésus. Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Révèle-toi. Elozali, Yahweh Mimonisa, Mimonisa, Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te rendre l'honneur, la magnificence. Ta présence manifeste. Car tu as dit dans ta parole, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Nous croyons et nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous rassure. Ta présence nous rassure, Papa. Oh, Paché, Keremoskaba. Ta présence nous fait du bien. Ta présence, Seigneur. Oh, Mayamosh, j'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. Et j'aime ta présence, Jésus. Elle me fait du bien. Oh, et j'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Nous sommes dans une période. J'aime ta présence, Mais sa présence est elle magnifique. me rassure. Sa présence est glorieuse. J'aime ta Sa présence, présence nous transforme. elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. Oh, nous sommes dans une période où Dieu a arrêté de parler. Mais sa présence est magnifique. Sa présence est là pour nous transformer en son image et à sa ressemblance. Sa présence est là pour faire la différence. Sa présence est là. Oh, Simplement ta volonté. Simplement ta volonté. Oh, rabbier. Simplement ta volonté. Oh, sa présence me fait du bien. Sa présence me rassure. Sa présence face à l'adversité. Sa présence me rassure. Sa présence me fait du bien. Sa présence me donne l'assurance même dans la vallée de l'ombre de la mort. Sa présence me rassure. Dans la fosse au lion, sa présence me rassure. Dans les temps de feu, sa présence me rassure. Dieu est présent. Il est présent, Jésus-Christ. Il est présent. Ouvre seulement mon cœur. Ouvre ton cœur. Jésus est présent. Simplement ta volonté. Béni sois-tu, Père, pour ta présence, Papa. Simplement ta volonté. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Shalom, shalom, enfant de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un temps où Dieu parle, mais il y a un temps où il se tait. Et nous sommes dans une période où Dieu ne parle. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à entendre la parole de Dieu. Mais je te dis que Dieu avait déjà parlé. Mais tu n'as pas prêté attention. Alléluia. Dieu avait déjà parlé. Quand je regarde la vie de Daniel, Dieu avait déjà parlé à Daniel. Mais quand Daniel a été jeté dans la fosse, Dieu n'a plus jamais parlé à Daniel. Mais sa présence, il a communiqué son image
sa ressemblance à Daniel. Voilà pourquoi le lion ne peut pas bouffer son créateur. Daniel avait l'apparence, la présence. La présence de Dieu était tellement manifeste. Pourquoi? Parce que Daniel a obéi à Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Mes frères, tout ce que nous avons appris de Dieu et que nous apprenons de Dieu, il arrivera un jour où nous serons face à la vallée et même dans la vallée. Et là, Dieu ne parlera plus. Et dans cette vallée, ce qui va t'aider, ce qui va te sauver, c'est ce que Dieu t'aurait dit. C'est ce que Dieu t'a dit qui va te sauver. C'est ce que tu penses de Dieu qui va te sauver. C'est ce que tu fais. C'est ta volonté d'obéir à Dieu. C'est cette volonté-là qui va te sauver. Dieu ne parlera plus. Dieu n'a pas parlé à Daniel dans la fosse au lion. Jamais. Dieu n'a pas parlé à Meshach, Shadrach, Abednego. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans une fournaise ardente. Nous sommes dans un temps terrible où Dieu ne parlera plus. Oh, ma brosotika. Celui qui dit que Dieu lui a parlé, qu'il revoie sa relation avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas parlé à Meshach, Shadrach, Abednego. Dieu n'a pas parlé à Daniel. Dieu n'a pas parlé à David quand il était face à Goliath. Alléluia. David a dit, au nom de l'Éternel, je vais te tuer. David savait qu'avec Dieu, il ferait des exploits. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Maintenant où tu es dans la force, maintenant où tu es dans les temps de feu, qu'est-ce que Jésus t'a dit? C'est cela qui va te sortir indemne de l'état de feu. Donne-moi le meilleur de tes amens. Voilà pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est à qui ressemblons-nous? À qui, Église? À qui tu ressembles? 2 Corinthiens 13, verset 18, rapidement. À qui tu ressembles? Daniel ressemblait à Dieu. Voilà pourquoi il a... Le lion n'a pas pu le bouffer. David ressemblait à Dieu. Voilà pourquoi il a vaincu Goliath. Mais chaque Shadrach, Abednego ressemblait à Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qu'il ressemblait à Dieu. Voilà pourquoi le feu n'a pas eu d'effet sur lui. Parce qu'il ressemblait à Dieu. Le feu ne peut pas brûler Dieu parce que Dieu est un feu dévorant. Le feu ne peut pas brûler le feu. My God. Alléluia. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Regardez, ressembler à la même image. Mais tu ne peux pas naître de nouveau et après retourner à la chair, parce que la Bible dit que cette ressemblance va de gloire en gloire. Donne-moi le meilleur des amens. Je veux dire à quelqu'un, tu deviens semblable à ce que tu adores. Tous les vrais croyants deviennent semblables à Dieu, à Jésus-Christ qu'ils adorent. Mais toi, à qui ressembles-tu? Église du 21e siècle, à qui ressembles-tu? L'église d'aujourd'hui ne ressemble plus à Jésus. Je vous dis la vérité. L'église ne ressemble plus à Jésus. Parce que l'église n'adore plus Jésus. L'église adore le monde. L'église adore le monde. L'esprit de ce monde. L'église adore le ralice, le bango, le pecto. L'église adore le mané. Et l'église devient semblable à son adorateur, c'est-à-dire Mammon, le diable, l'esprit de ce monde. Tu deviens semblable à ce que tu adores. Meshach, Shadrach, Abednego adoraient le véritable Dieu. Ils sont devenus une flamme de feu. Ils sont devenus le feu quand on les a jetés dans le feu. Parce qu'ils adoraient le véritable feu. Ils sont devenus, oh my God, Jesus. Daniel dans la fosse au lion. Daniel adorait le vrai lion, le lion de la tribu de Juda. Quand Daniel a été jeté dans la fosse, Daniel est devenu lui-même le véritable lion. Le véritable lion, le lion de la tribu de Juda. Tu as déjà vu un lion manger un lion? Oh my God. Chrétien, église,
Ouvrons nos yeux. ubbi suñuy bët. Ouvrons nos yeux. ubbi suñuy bët. À qui tu ressembles? kan ngay nirool. Un chrétien qui veut détruire son frère chrétien. À qui tu ressembles? kan ngay nirool. Est-ce que Jésus est venu pour sauver son église ou il est venu pour détruire son église? wala yàq église am. À qui tu ressembles? kan ngay nirool. Tu deviens semblable à ce que tu adores. Si tu adores l'esprit de mort, c'est normal que tu vois tout le monde mourir. Tes frères en Christ mourir. L'église de ton frère mourir. Parce que tu adores l'esprit de mort. parce que dee ngay jaam. À qui tu ressembles? kan ngay nirool. À qui tu ressembles? kan ngay nirool. Tu es jaloux da nga am parce que tu adores l'esprit de la jalousie. parce que boo Tu xoolee. deviens semblable à ce que tu adores. Que Dieu nous aide. suñu borom dimbal. Église. église. Oh Jésus. oh Yesu bi sax. Quand le Seigneur m'a donné ce message, yàlla bu ma joxee kàddu. j'avais les larmes aux yeux. samay bët dafa amoon ay rongoñ. Tu deviens semblable à ce que tu da adores. ngay mel ni comme ku ngay jaam. Voilà pourquoi le feu n'a pas brûlé le château. boo gisee xal bi laqul. avec négo. Parce qu'ils adoraient le véritable Dieu qui était la flamme de feu, qui était le feu ardent. Comment le feu peut les brûler? parce que xal googu ñoom xam nañ ko. Jesus Christ. À qui ressemblons-nous, Église? kan la ñuy nirool. À qui église. ressembles-tu? kan ngay nirool yooyu itam. Oh my God. Tu deviens semblable da ngay mel ni à ce que tu adores. ki ngay jaam. Si tu adores la peur, soo jaamoo tu seras ragal. semblable à la peur. da ngay mel ni ragal. Tu ne seras pas un héros. doo musa Tu am seras ndam. un zéro. boo xoolee lu ndaw ngay nekk. Si tu adores le véritable Dieu, soo jaamoo yàlla mu quels dëgg. que soient les vents et les marées, lu mënta def. tu seras plus que vainqueur. da ngay am ndam ci li ngay def. Si tu adores le Dieu de la guérison, jaamoo yàlla bi quand la maladie viendra, bu feebar tu ñëwee. seras semblable au Dieu de la guérison que tu adores. La guérison sera ton partage. La guérison sera ton partage. Quand tu deviens semblable à ce que tu adores, si tu adores le Dieu de la guérison, la guérison sera ton partage. Oh my God, Jesus Christ. Aïe. On va bientôt décortiquer ce verset. wax farfàccal daanaka. La Bible dit, kàddu borom mi wax ni. nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur Jésus-Christ, kanam dañuy nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dont le visage kanam moom découvert. buñ ko feeñalee. Qu'est-ce que ça veut dire? lan lay Dont le visage découvert. kanam bu ñu feeñal. Et quand tu lis en haut, la Bible dit, kàddu borom mi wax ci kanam. à partir du verset 15, il dit, demee ci verset 15 bi nee na. jusqu'à Jésus, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur, nekkoon na ci mais kanam. lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. xoolee daanaka li muuroo. Le voile est ôté. Quand on lit Moïse, le voile est là. Mais quand on lit le Seigneur Jésus-Christ, le voile est ôté. xoolee ci Yesu Christ sax daanaka li lépp. Et la Bible parle du visage découvert. C'est un visage dont le voile est ôté. Mais quel est ce voile? ban voile la ñuy wax ci loolu. li muuroon seen i kanam. Le péché mooy bàkkaar. met un voile entre notre visage et le visage du day Seigneur. muur suñu xol. Voilà pourquoi quand Jésus est monté à la croix, il dit le voile est déchiré. Le voile qui était entre Jésus et nous, qui était le péché, le voile du péché, le voile de la désobéissance, bañ a déggal yàlla dañ. le voile de nos coutumes, de nos traditions, de notre adoration a été déchiré pour qu'on adore le véritable Dieu, pour qu'on devienne comme lui. Ce voile de péché a été déchiré pour qu'on devienne semblable à lui. yàq nañ ko pour ñu mel ni yàlla. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le visage découvert, suñu kanam bu njëkk bi dañ na. lorsque tu confesses tes péchés, boo Et tuubee que tu si les bàkkaar abandonnes. da nga bàyyi ko. ton visage est découvert. boo xoolee sa kanam day daal di feeñ. Chrétien, toi qui yow m'écoutes, mi chrétien di ma déglu. lorsque tu arrêtes ta jalousie, ta méchanceté, ton hypocrisie, ak sa toutes ces choses, yooyu noonu yëpp. quand tu les arrêtes, tu les abandonnes, tu demandes pardon au Seigneur, tu les abandonnes, ton visage est découvert. xoolee sa kanam day daal di feeñ. Voilà pourquoi certaines personnes dans l'église, quand leur visage est encore voilé, pour ne baisser et que Dieu est en train d'enlever le voile, ces personnes s'enfuient pour ne pas qu'on connaisse leur véritable identité. Beaucoup de gens ont quitté les églises parce qu'ils avaient le voile là sur le visage. Ils ne voulaient pas que Dieu enlève ce voile. Voilà pourquoi ils ont quitté pour aller dans des endroits où on ne dévoile pas, où on n'enlève pas le voile.
pour qu'ils demeurent dans leur péché, demeurent dans leur méchanceté, dans leur hypocrisie, dans leur action. Ce matin, je prophétise sur David que tu vas marcher à visage découvert au nom puissant de Jésus-Christ. Ils adorent la méchanceté, ils adorent la bête, ils adorent l'hypocrisie, ils adorent les calomnies, les critiques, et ils deviennent des agents calomniateurs, des agents que le diable utilise. Un jour, je vais développer sur Jésus quand il disait, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il y a des hommes qui sont devenus l'ouvrage de Satan. Et ceux-là, Jésus les détruira. Jésus va les détruire. Si tu ne veux pas te repentir, si tu continues dans le péché, tu deviendras une œuvre du diable. Et Jésus va te détruire. Voilà pourquoi quand les chrétiens ne connaissent pas Dieu, Dieu lui-même, il a frappé. Il a détruit les gens dans le Nouveau Testament qui avaient oublié le péché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus une ouvrage de Satan. Il fallait les détruire. Je vais mettre ça au congélateur. Un jour, je vais développer ça. Vous qui disent non, Dieu est un Dieu gentil. Il est gentil, il est bien. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne rentre pas dans la colère. Il est lent à la colère. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne rentre pas dans la colère. Que Dieu nous aide. Tu dois marcher à visage découvert. Tu es là dans le secret. Tu ne veux pas qu'on vienne chez toi. Tu ne veux même pas qu'on t'appelle. Tu fuis les gens. Tu caches quoi? Ce que tu caches, bientôt, sera su, sera connu. Parce que rien n'est caché. Jésus est venu pour déchirer le voile. Jésus a déchiré le voile. Aujourd'hui, nous savons beaucoup de choses sur les vaccins, sur la nourriture, les pharmacies. On sait toutes ces choses-là. Parce qu'au départ, ils avaient caché. Mais maintenant, le voile est déchiré. Tôt ou tard, ça va quitter. Aujourd'hui, on sait tout. Et on n'est pas obligé de se faire vacciner. On ne peut pas nous ordonner de nous faire vacciner. On ne peut pas nous obliger. Et nous le savons. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur. Et si on ne se vaccine pas, est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on va manger? On va mourir. On va mourir. Si tu adores Dieu véritablement, tu dois refuser le vaccin. Dieu va envoyer les corbeaux pour te donner à manger. Je te dis la vérité. De la même façon, il a pris soin d'Élie dans le désert. De la même façon, il a protégé Meshach, Shadrach, Abednego. Il a protégé Daniel dans la fosse. De cette même façon, si tu obéis, tu marches devant ses voies, il va te protéger. Tu vas adorer la bête. Et déjà, tu t'inquiètes, tu prends déjà des décisions. Si ça arrive, et comme Dieu, on ne peut plus rien acheter, on ne peut plus rien manger, on fait comment? Dieu t'a déjà parlé. Aujourd'hui, il ne te dira rien. Ce qu'il t'a dit là, c'est de ça que tu vas vivre. S'il t'a dit que mon juge vivra par la foi, tu vivras par la foi. Il y a un moment où on vit par la chair, il y a un moment où on vit par la foi. C'est le moment de vivre par la foi. Arrête de poser des questions. Dieu t'a déjà parlé, il ne parlera plus de fois. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, à visage découvert, reflète. Reflète, ça veut dire quoi? La parole de Dieu est comme un miroir. C'est un reflet. Quand tu regardes dans le miroir, tu vois ton reflet. Voilà pourquoi la Bible dit que le visage découvert reflète la gloire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne le reflet? C'est la parole de Dieu. Quand tu exécutes, quand tu mets en pratique, quand tu l'acceptes, le reflet de cette parole-là, ça vient sur toi. Donne-moi le meilleur. Amen. C'est comme un miroir. Alléluia. Un miroir dans lequel nous regardons. Nous voyons les reflets. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Et nous allons décortiquer le verset. La Bible dit la gloire du Seigneur reflète la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire la gloire du Seigneur? La gloire du Seigneur ou son excellence morale, c'est-à-dire son moral excellent. Donne-moi le meilleur des amens. Grâce à la Bible, nous pouvons contempler la grâce de Dieu, la perfection de la nature de Dieu. Grâce à la parole de Dieu.
Grâce à la Bible, nous pouvons voir cette grâce-là. Nous pouvons voir cette gloire. La beauté de Dieu, ses œuvres, ses voies. Toutes ces voies, sa beauté, c'est la perfection. Alléluia. Donc nous devons avoir accès à cela au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Les gens ils prient. Oh, Seigneur, je veux voir ta gloire. Tu vas voir ta gloire. C'est un magicien. C'est un sorcier ou quoi? La gloire de Dieu est le reflet de sa parole. C'est dedans. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand Saül, quand Paul a rencontré Jésus, il n'a plus jamais été le même. Il n'a plus jamais été le même. Son visage était à découvert. Le voile est quitté. Le reflet de Jésus est venu sur son. Il s'est prosterné. Il s'est couché. C'est ça. Et la gloire du Seigneur Jésus a pénétré le cœur de Paul. Quand tu rencontres réellement Christ, c'est ce qui t'arrive. Mais aujourd'hui, l'Église, est-ce que tu as rencontré le Dieu véritable, Jésus de Nazareth, le véritable Dieu, l'homme de Galilée? Oh, Jesus Christ. Ses œuvres, sa nature, sont dans sa parole. Et nous contemplons ces choses tous les jours. En parenthèse. Et la Bible dit, nous sommes transformés en la même image. C'est-à-dire, quand tu regardes le reflet et le miroir qui est la parole de Dieu, ce n'est pas le miroir que nous utilisons aujourd'hui qui voit notre propre reflet, non. Mais dès qu'on s'approche de ce miroir-là, nous avons le même reflet que le miroir. Nous nous transformons en l'image du miroir, en l'image qui est dans le miroir, qui est Christ. Alléluia. Nous sommes transformés en la même image. Nous devenons semblables à lui. Amen. Amen. Nous sommes transformés en le regardant. Nous sommes transformés en l'écoutant. Voilà pourquoi Paul, quand il a vu Jésus, il a vu Jésus. Il avait une autre façon de voir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la première chose que Christ a faite, Jésus l'a aveuglé. Il a déchiré le voile et il l'a aveuglé. Pour que quand il va ouvrir les yeux, il va voir Jésus dans sa gloire et il sera transformé en la même image. Cette image qu'il a connue de Christ après 3 jours d'aveuglement. Ce que vous ne savez pas, c'est que pendant ces 3 jours, quelque chose s'est passé dans la vie de Paul. Il a vu le véritable Dieu. Il a vu le véritable Dieu. L'identité de Christ. C'était la dernière image que Paul avait vue. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Pendant 3 jours, ce visage-là l'a transformé. Pendant 3 jours, ce reflet-là a changé sa vie, a changé sa destinée, a déchiré le voile. Pendant 3 jours, il ne voyait que Christ. Je vous donne la révélation de Paul. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? L'une des révélations passées, il y en a tellement. Quand quelqu'un est aveugle, il retient la dernière image. La dernière image qu'il a reçue avant d'être aveugle. Et c'est cette image qui était le Christ, qui le transformait, qui rendait Paul semblable à lui. Voilà pourquoi quand Paul a ouvert les yeux, Paul ne pouvait que dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Parce que ce Christ qu'il avait vu pendant ces 3 jours d'aveuglement a transformé son existence. L'église, est-ce que tu as vu Christ? Pourquoi l'église n'est pas transformée? Pourquoi? L'église encourage des rebelles aujourd'hui. L'église encourage le péché aujourd'hui. L'église encourage l'homosexualité. L'église encourage la bestialité. Ils ont annoncé la venue de la bête. Aucune église ne s'est levée, même dans le secret pour prier. Ils ont annoncé le nouvel ordre mondial. L'église dort, il dort, il dort. Oh, ça dort. Parce que si une église priait, nous on allait entendre ces échos-là. Les échos du Seigneur partent par l'Esprit de Dieu. Paul a été transformé pendant 3 jours en cette image-là qu'il avait vue.
Christ. Christ. Oh my God. Amen. Oh my God. Amen. Oh là. Amen. Plus nous nous tournons vers Jésus, Ñu faral plus di nous Yesu. devenons comme lui. Ñu mel comme moom itam. Nous devenons comme Christ. Dañuy mel comme Quand Christ. nous tournons nos regards vers lui, suñuy xool ci moom. nous sommes transformés à la même dañuy image. soppeeku comme Et la moom. Bible dit, Kaddu borom mi wax ni comment se fait la transformation? nan la soppeeku Voilà pourquoi amee. vous avez dit, vous avez vu ici, nous sommes transformés à la même image Yàlla wax ni de gloire en gloire. Une transformation doit se faire de gloire en gloire, de perfection en perfection. faral di dem ci kéemtaan ak kéemtaan. Quand on dit que quelqu'un ressemble à son père, ne am na ku ñu doon mais il bàyyi. doit ressembler en plus, c'est-à-dire ce que son père n'a pas pu faire, il doit faire des choses glorieuses. def lu raw lu bàyyam Mais def. on ne peut pas dire qu'il ressemble à son père et c'est le déclin total. Tout ce que son père n'a pas fait, il le fait de pire. Il le fait. def lu bon lu bon a bon. Ça n'a pas de sens. amul sens. On dit que l'église est le reflet de Christ. ne église. Et l'église va de mal en pire. boo xoolee église di gën a dem ci lu bon. L'église va de chute en chute, de déclin en déclin. bu gën a wàcc encore. Quelle est cette église? ban mooy église boobu. Quelle est cette église qui s'oppose au miracle, qui s'oppose à l'action du Saint-Esprit, qui s'oppose aux frères, qui s'oppose à la croissance, qui s'oppose à tout? Vous vous opposez à tout. Quelle église, quel genre d'église êtes-vous? ban façon église ngeen. Oh my God, Jesus Christ. La transformation soppeeku. se fait day def. de gloire en gloire, day tax nit di ko d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Tu ne peux pas rester stable, non. L'église, après les actes des apôtres, a connu des mouvements. Des mouvements selon les Luther, c'est les mouvements selon beaucoup de... Mais aujourd'hui, l'église dort. Il n'y a plus de mouvement. On a tué tous nos prophètes, on a tué tous nos dirigeants. On est là, on se fusille. Il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien. amul dara lu xew. L'église est stagne, l'église ne bouge plus. L'église ne bouge plus. église bi yëngatul. L'église n'avance plus. L'église est toujours au même niveau. L'église ne va plus de gloire en gloire. dematul ci sañ-sañ ak sañ-sañ. Oh là là, cher. Le changement s'est arrêté. soppeeku yem. L'église n'a plus ce processus-là. amatul mag. La gloire de Dieu va à un processus. dafa am si bu La gloire de Dieu ne s'arrête pas. Elle va de gloire en gloire. day dem ci sañ-sañ ak sañ-sañ. Voilà pourquoi quand Dieu bénit ses enfants, il a béni, il était riche et fort riche. Parce que Dieu ne s'arrête plus. parce que yàlla du yemale ci lu. Quand il fait quelque chose, il ne s'arrête plus. Il va de gloire en gloire. ci kanam ak ci kanam encore. Avec les apôtres, ils ont commencé à évangéliser les juifs. Mais quand Paul est venu, il lui a donné une autre vision. Paul a commencé à évangéliser les gentils. Parce que la gloire de Dieu doit avancer. Elle doit être élevée. Elle doit aller de gloire en gloire. dem ci kanam ak ci kanam. loolu sañ-sañ borom. C'est ça le processus. loolu mooy dem ci kanam. C'est un processus loolu la yàlla bëgg. qui agit tant que nous avons le regard fixé vers Christ. C'est parce qu'on n'a pas le regard fixé vers Christ que le processus est arrêté. Aujourd'hui, on a le regard fixé sur nos frères, sur nos frères, nos sœurs. On veut faire comme les autres. Christ n'est plus notre modèle. Christ duñu xool ci moom. Tant qu'on a les yeux fixés sur Christ, amee nous allons de gloire en gloire. dem ci sañ-sañ mu ne di dem ci kanam rek la ñuy dem. am ndam la ñuy dem. Quand nous avons le regard fixé sur Jésus-Christ, amee suñu xool ci yàlla. notre transformation se produit. saa su ne day daal di dem ci kanam suñu soppeeku. Elle se produit. day daal di Aujourd'hui, quel est ton regard? Quelle est ta lan vision? mooy sa xool. Ta vision, c'est le frère. C'est l'église d'à côté. Ta vision, c'est le pasteur. tey pasteur Ton frère serviteur de Dieu. sa mbokk bi liggéey sa. Qui est utilisé par Dieu, qui fait des miracles. C'est lui ta vision, ton regard. Il faut qu'il tombe. nga bëgg mu daal. Sinon, il risque de vider ton église. Tous tes membres peuvent aller chez lui. Donc voici tes plans sataniques. Parce que tu ne suis pas Jésus. Parce que tu n'as pas le regard fixé sur Jésus. Donc, du coup, tu t'es arrêté. Et tu as commencé à regarder maintenant autour de toi. Au lieu de regarder à Jésus et d'avancer, d'aller de gloire en gloire, l'église aujourd'hui s'est arrêtée pour regarder au monde. Corona. Ils ont dit ça. Regarde à Jésus, église. C'est Jésus que tu adores. C'est à lui que tu veux ressembler. C'est à lui que tu veux ressembler. Regarde à Jésus. Regarde comment le monde fait du bruit. Le monde, c'est l'exemple de Pierre quand il marchait sur les eaux. Le vent s'est levé. Au lieu de regarder à Jésus, il a regardé au vent. Le vent, c'est ça. Le monde, c'est ça.
Tu ne peux pas aller de gloire en gloire si tu n'as pas le regard fixé sur Jésus-Christ. Je te le dis, frère, je te dis en tant que frère, je te dis. Tu ne peux pas aller de l'avant si tu n'as pas le regard fixé sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, aide-nous. Et la dernière chose dont je vais parler, je te dis, joue-moi. Enfant sonore, mon petit, ça m'a libéré l'onction dans ma vie. Et tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent, vont recevoir la puissance de Dieu. Et vont quitter les mauvaises rails pour venir sur le droit chemin. Vont quitter sur le mauvais chemin pour venir sur le chemin étroit. La Bible dit, de gloire en gloire par qui? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous amène de gloire en gloire. Et cette personne, c'est qui? Quand on a le regard fixé sur Jésus, il y a son esprit qui nous amène de gloire en gloire. La Bible dit de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. Pas par tes propres intelligences. Pas par ta propre connaissance. Pas par tes ruses. Pas par ta connaissance. Mais par qui? Par l'Esprit de Dieu. Quand tu regardes à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui t'amène de gloire en gloire. Mais quand tu t'arrêtes, quand tu arrêtes le processus, c'est la chair. Et la chair fatigue. Beaucoup d'églises aujourd'hui, l'église s'est arrêtée de regarder à Christ, de regarder au monde. Et l'Esprit de Dieu ne peut plus te faire avancer. L'Esprit de Dieu ne fait plus avancer l'église. Parce qu'on se regarde maintenant. On se regarde maintenant. On se regarde. Et là, le processus de la transformation, de la ressemblance à l'image de Christ s'arrête. Quand l'esprit n'est plus en mouvement. Alors que pour que l'esprit soit en mouvement, il faut qu'on ait les yeux fixés sur Jésus. Oh, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous allons de gloire en gloire. Beaucoup de personnes ont pris eux-mêmes leur propre gloire. Se sont fait aider par les esprits de ce monde. Se sont fait aider par le monde. Vous savez, c'est Dieu qui incline les cœurs. Quand je me lève, je ne regarde plus à Jésus-Christ. Je suis obligé de regarder un homme politique. Je suis obligé de regarder un maire. Je suis obligé de regarder un ministre. Je suis obligé de regarder au président. Je suis obligé de regarder au député pour me faire avancer, pour m'amener dans cette gloire. Alors que quand les hommes t'amènent dans la gloire, ces mêmes hommes vont te détruire. Quand les hommes t'amènent dans la gloire, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Plus tu t'imprègnes de la présence du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, plus tu lui ressembles sur tous les plans, même le plan moral. Tu ne peux pas accepter la bestialité, tu ne peux pas accepter l'homosexualité. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Parce que Dieu lui-même, il prend ton moral, il sape ton moral à la ressemblance de Christ. La première chose qu'il fait, c'est ta pensée qui est nouvelle. Ta manière de penser, de voir les choses est renouvelée. Quand Paul est quitté de là, après 3 jours de rencontre avec le Seigneur dans le secret, sa moralité a changé. Sa façon de penser a changé. Celui qui persécutait l'église, il est devenu annonceur de l'évangile. Il est devenu annonceur de la bonne nouvelle. Il est devenu propulseur de Jésus-Christ. Oh Jésus, oh my God. L'église, à quoi regardes-tu? Qu'est-ce que tu adores? Tu deviens ce que tu adores. Non seulement, alléluia, non seulement, il renouvelle ton intelligence. Sur le plan moral. Amen. Et il t'amène à la sainteté. Pour que tu atteignes la sainteté. Quand tu contemples Jésus, il t'amène à la sainteté. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Normalement, il n'est pas possible de penser au Seigneur et au péché en même temps.
ba pare ngay bàkkaar. Toi qui me regardes, yow mii di ma déglu ce lay n'est wax. pas normal, munul nekk. voire même impossible, munul nekk lay de wax. penser au Seigneur Jésus-Christ xalaat ci Yeesu Kirist. et en même temps ci waxtu boobu penser au péché. daal di xalaat ci bàkkaar. Tu n'es pas transformé. soppeeku waroo ba léegi. Tu n'as pas la ressemblance de Jésus. niroo ak Yeesu. Parce que quand Jésus, quand tu as les regards fixés sur boo Jésus, amee gis-gisam xoolam il ci moom transforme ton intelligence, day soppi sa xalaat. ta moralité, ni ngay doxalee. il t'amène à la sainteté. daal di yóbbu ci sellaay. Si aujourd'hui, su dee tey. tu penses au Seigneur Jésus ngay xalaat et en même temps au Yeesu péché, ak ci bàkkaar. le voile n'est pas ôté. boo xoolee ba. Tu marches sa xalaat dañagul. à visage voilé sa kanam dafa et nëb. non à visage découvert. day mel ni yàlla Le génne. voile du péché n'est pas déchiré. boo xoolee bàkkaar dañu ci yow da nga tuub. Répands-toi, da nga tuub sa abandonne bàyyi. et tu marcheras à visage découvert. nga dox comme lu leer. Au nom puissant de Jésus-Christ. ñu sañ sañu borom bi. Au nom puissant de Jésus-Christ. ñu Yeesu Kirist suñu borom. Lorsque nos pensées sont centrées sur le Seigneur bu dee Jésus-Christ, suñu xalaat mu ngi ci Yeesu. nous sommes libérés du péché. dañuy jóge ci bàkkaar. Si tes pensées sont réellement fixées vers xalaat Christ, su nekkee ci Christ. la liberté sera automatique. sañ-sañ Par l'Esprit de Dieu, xelu yàlla dana ciy pas par génne. ta force, du sa mais par la doole. puissance du Saint-Esprit. waaye sañ-sañu xelu Mais Sénégal aujourd'hui, ci génne waaye tey. tes regards ne sont pas fixés vers say lui. bët nekkul ci Yeesu Voilà Kirist. pourquoi loolu moo tax. il y a une dualité. am Voilà xeex. pourquoi il y a un duel, am na il y a xeex. un combat. am na Tu xeex. penses au Seigneur et tu penses au péché. xalaat ci bàkkaar. Chrétien, Église, es-tu encore à ce niveau? est-ce que yaa ngi foofu ba léegi. Quand Jésus a rencontré Paul, est-ce que ça mu dajeeg Paul. Paul, il était à un niveau de péché. ci waxtu Quand bàkkaar. Jésus l'a rencontré, bu mu dajeeg Yeesu. sa vie a changé. dundoon dafa soppeeku. Sa moralité a changé. lu muy doxalee daal di Paul ne soppeeku. pensait plus jamais au péché. Paul xalaatatul bàkkaar. Paul allait toujours vers la sainteté. Paul ci sellaay rek la doon dem. Est-ce que tu as rencontré Jésus? est-ce que daje nga Yeesu. À qui ressembles-tu? kan ngay niroon. À la sirène des eaux dans ton village c'est maternel les eaux qui nekk ci sa àdduna. qui vient à chaque fois que tu es lancé avec le saa Seigneur su ne boo buggee nekk te ci met yàlla. les pensées de péché. daal di xalaat pour nga bàkkaar. À qui ressembles-tu? kan ngay niroon. À l'esprit de ton Père. xalaatu sa baay. Parce que tu portes le nom de ton Père parce que sa tuuru qui a l'influence sur ta vie. nga daal di am sañ-sañ ci À qui ressembles-tu? kan ngay niroon. À l'esprit du barigot de la rivière de ton voilà village. boo xoolee dex gi nga xamante ne foofu. Parce que tu as été lavé dans ce marigot. parce que foofu nga. Parce que ton placenta a été jeté dans ce marigot. parce que ce Parce que ton placenta a été enterré à côté de ce marigot. parce que ci ndox boobu la. Livré aux esprits des eaux. boo xoolee daanaka. Et aujourd'hui, daal di ñëw. tu ne peux pas avoir le regard fixe sur Jésus-Christ. munoo xool. Serviteur de Dieu. yow mi nekk liggéey yàlla. Tu fais les deux choses à la fois. ngay def ñaari mbir. Tu pries Christ ngay ñaan et tu retournes au village faire des libations, des daal di sacrifices. dem ci encore sa dëkk. Le temps est venu. waxtu bi Dieu va trier. yàlla lay tànn. Dieu va trier. yàlla lay tànn. Ceux qui ressembleront à Christ, niroo ak Christa. on verra la différence. dañuy gis ñoom ñoo ñu. À qui ressembles-tu? kan ngay niroo. Tu ressembles au fétiche de ta famille. boo xoolee. Tu ressembles au masque sa mbokk yi ngay niroo. que ta famille adore. say mbokk di Qui liggéey. te donne le caractère des masques, jox la sañ-sañ. le caractère de colère, nga am jikko d'orgueil, mer am de méchanceté. soxor. Tu adores le masque boo xoolee dafa mel ni manière masque ngay inconsciente. liggéey te bàyyoo ci xel. parce que c'est le reflet. Tu deviens ce que tu adores. da ngay mel comme li ngay jàmm. Tu es toujours dans le péché ci bàkkaar. parce que tu adores l'esprit du péché de parce ta que famille. bàkkaar. de ton père. jógee ci sa baay ngay liggéey. Que Dieu nous aide. borom bi dimbali. Tu deviens semblable à ce que tu adores. da ngay mel comme li ngay jàmm. Tu dois chercher da nga war a wër. à augmenter ton temps de consécration. daal di yokk li ngay di liggéey di jàmmoo borom. Ton temps de consécration et ton nekk li temps, borom bi. amen, amen. de t'imprégner de la présence de sa Dieu. jàmm waxtu lu nga gën a nekk ci yàlla. C'est le moment ou jamais waxtu bi jot na. où tu dois te ressaisir. nga war a siggi. Jésus veut que tu lui ressembles. Yeesu Mais chaque chacun avec niveau ressemblait à Jésus. Ceux qui vont éviter les temps de feu, ñi bañ ceux qui vont s'échapper, ñi di daw. ceux qui vont échapper à la fournaise ardente, ñi di daw. ce sont ceux-là qui auront l'image de Jésus. mooy ñi ñëw Yeesu Mais pour avoir l'image de Jésus, c'est le processus que je vous ai donné. kanamu Yeesu sax mooy lu leen jox ngeen def. Ceux que le Saint-Esprit va enlever xel mu sell pour les amener au salut, pour être sauvés, c'est ceux-là
qui auront l'image du Seigneur. Parce que personne d'autre n'est monté ici, c'est les Christ. Donc ceux qui auront son image et sa ressemblance, ce sont ceux-là qui vont monter. Je vous dis la vérité. Ça ne dépend pas des œuvres que tu fais. C'est bien de faire de bonnes œuvres. Mais ton salut ne dépend pas de ça. Ton salut dépend de qui tu adores. Si tu adores Christ, tu deviendras un chrétien. Un vrai. Un vrai. Parce qu'il y a des faux. Il y a des faux. Voilà pourquoi Dieu fait la différence entre les faux et les vrais. Voilà pourquoi Dieu a un tamis. Le tamis de Dieu, c'est l'esprit. Le tamis de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le seul qui donne le cachet. Si tu as le sceau de l'esprit, tu as enlevé. Ce n'est pas le sceau d'un ange. L'ange Gabriel ne pourra rien pour toi. Quand le temps de l'enlèvement viendra, l'ange Gabriel ne pourra rien faire pour toi. Même ton ange gardien ne pourra rien faire pour toi. Il ne pourra même pas parler en ta faveur. Parce que ton avocat c'est Christ. Et l'esprit du Seigneur. Eh my God. Oh, l'esprit du Seigneur. Oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est le Saint-Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui te rendra libre, qui te fera enlever. Mais à une condition. Je te poserai la question. À qui ressembles-tu? Parce qu'on n'a même pas besoin de prier pour savoir à qui tu ressembles. Dès qu'on regarde tes œuvres, dès qu'on regarde ton attitude, dès qu'on regarde, on t'écoute une journée, même pas une journée, tu n'as pas besoin d'écouter quelqu'un une journée pour savoir à qui il ressemble. En 2 minutes, on sait à qui tu ressembles. Ton apparence, on sait à qui tu ressembles. Ta vie, on sait à qui tu ressembles. Aujourd'hui, on sait à qui l'église ressemble. On sait que Dieu nous aide. À qui ressemblons-nous? Et je vous ai dit que la transformation se fait de gloire en gloire. Il y a un processus de transformation. L'église ne doit pas stagner. L'église au temps des apôtres n'est pas restée la même. Elle a avancé. Elle allait de gloire en gloire. Mais aujourd'hui, on n'a plus les regards fixés vers Jésus. Toi qui me regardes, je vais te dire la vérité. Si tu n'as pas les regards fixés sur Jésus, tu es en danger. Parce que de nos jours, Jésus ne va pas te parler. Il a arrêté de parler. Ce qui a fait la différence dans la force au lion, c'est que Daniel, avec l'obéissance, ressemblait à Jésus. Voilà pourquoi le lion ne peut rien faire. Le lion ne peut rien faire. Tout a été créé par lui et pour lui, pour sa gloire. Le lion a été créé pour glorifier Jésus. Donc le lion ne peut pas bouffer Jésus. Daniel ressemblait à Jésus. Le lion ne peut pas brûler, le feu ne peut pas brûler Meshach, Shadrach, Abednego. Pourquoi? Parce que le feu a vu son jumeau. Le feu, Meshach, Shadrach, Abednego, c'était le feu, ils descendaient au feu parce qu'ils avaient l'image de Christ. Je te dis la vérité. La mort n'a pas pu vaincre Christ. Parce que la mort n'a pas le pouvoir. Jésus faisait comme son père. Il avait l'image et la ressemblance de son père. Alors que c'est son père qui a les clés de la mort du séjour des morts. Donc la terre, c'est son père qui a créé la terre. La terre ne peut pas bouffer Jésus parce que Jésus était Dieu et Dieu était Jésus. Il faisait ce que son père faisait. Il faisait tout ce que son père faisait. Il regardait à son père. Donc, il a eu la ressemblance, la transformation. L'image de son père était Christ, était le reflet. Christ est le reflet de Dieu. Voilà pourquoi la terre l'a reconnu et la terre n'a pas pu l'engloutir. Toi, qui est ton reflet? Tu reflètes qui? Pour ne pas que le corona te touche. Qui tu reflètes qui? Pour ne pas que le... Oh my God! Pour que l'esprit de mort capitule à qui ressemble-tu? Pour que la maladie ne se saisisse pas. Ne se saisisse pas de tes entrailles. À qui ressembles-tu?
Que Dieu nous aide. ñu borom dimbali. In Jesus' mighty name. tur Yeesu sax suñu borom.